L'avènement de la Troisième République en France au XIXe siècle a suscité un espoir de progrès démocratique et d'égalité pour tous les citoyens. Cependant, cette période a également mis en lumière les lacunes persistantes en matière de représentation politique, notamment en ce qui concerne les femmes. Malgré les idéaux républicains d'égalité et de liberté, les femmes étaient largement exclues du processus politique et n'avaient pas accès aux mêmes droits que les hommes. Cette exclusion politique des femmes soulève donc une question centrale. Comment la question de l'exclusion politique des femmes est-elle soulevée sous la Troisième République ? Nous allons tout d'abord voir en premier lieu l'exclusion des femmes dans la vie politique et ses opposants, puis les actions et femmes militantes. L'exclusion des femmes dans la vie politique. Tout d'abord, de nombreuses personnes s'opposaient au droit de vote de la femme. Dans sa thèse de droit de la capacité électorale en 1884, Émile Morlot soutient l'idée que les femmes devraient rester à la maison plutôt que de s'engager en politique. Selon lui, leur rôle principal est la maternité et la vie de famille. Il affirme que leur participation politique pourrait compromettre ces rôles et perturber la stabilité de la famille. Morlot justifie ainsi l'exclusion des femmes de la vie politique en invoquant des stéréotypes de genre et de notions de maternité et de devoir familial. Par ailleurs, Jules Ferry, homme politique influent de la Troisième République en France, s'est fermement opposé au droit de vote des femmes. Il a argumenté que l'extension du suffrage féminin perturberait l'ordre social établi et causerait des troubles politiques, arguant que les femmes avaient un rôle naturel dans la sphère domestique et que leur participation politique serait néfaste pour la famille et la société. Bien que Ferry ait défendu d'autres réformes progressistes, son opposition au suffrage féminin a renforcé les arguments des conservateurs. Un exemple de ses écrits contre ce vote est une lettre à Félix Martin publiée le 3 janvier 1881, dans laquelle il exprime ses préoccupations concernant l'impact de l'extension du suffrage aux femmes sur la stabilité de la société. Enfin, Maria d'Eresme, une féministe engagée, a affirmé dans une lettre au journal Le Rappel qu'elle n'a pas voulu se présenter aux élections législatives de 1881, principalement parce qu'elle était consciente des obstacles auxquels les femmes étaient confrontées dans le système politique de l'époque. Elle préférait donc concentrer ses efforts sur d'autres formes d'activisme en faveur des droits de la femme, plutôt que de s'engager dans une campagne électorale potentiellement vouée à l'échec. Les actions et femmes militantes. Sous la Troisième République, beaucoup de femmes ont lutté pour obtenir le droit de vote, notamment les suffragettes françaises, des militantes engagées pendant la Troisième République, qui ont utilisé des méthodes pacifiques telles que des pétitions et des conférences pour promouvoir leurs revendications. Dans une carte postale vers 1910, des femmes manifestent avec des pancartes à Paris pour le droit de vote des femmes, revendiquant leur intérêt concernant les différents problèmes sociaux comme l'alcoolisme et la guerre, et montrent ainsi leur implication au sein de la société et leurs attitudes à proposer des solutions à ces problèmes. D'une autre part, le 26 avril 1914, la directrice du journal féministe La Vie féminine organise un vote féminin en parallèle à l'élection législative pour montrer leur intérêt pour la vie politique. Mais l'une des suffragettes les plus importantes, qui est la première à employer le mot féministe, est bien sûr Hubertine Auclert, une journaliste née en 1848 dans une famille républicaine et d'un milieu aisé de province. Sa mère la destine à devenir sœur et la met au couvent qu'elle quitte en 1869 pour aller à Paris. Là-bas, elle est remarquée par Victor Hugo, qui la fait rentrer au journal L'Avenir des femmes. Hubertine s'engage dans le mouvement pour défendre le droit des femmes et en particulier le droit de vote. Ainsi, en 1876, elle fonde la société Le Droit des Femmes, qui devient Le Suffrage des Femmes en 1883. En 1881, elle lance le journal bimensuel La Citoyenne pour défendre la libération de la femme, en recevant le soutien de figures du mouvement féministe comme l'écrivain et journaliste libertaire Séverine. Hubertine Auclert dénonce en 1884 la loi sur le mariage qu'elle juge défavorable aux femmes et propose la mise en place d'un contrat de mariage avec séparation de biens. En 1888, elle suit son mari en Algérie, l'avocat Antonin Lévrier, qui avait été l'un de ses conseillers juridiques. Elle y reste 4 ans avant de rentrer à Paris. Elle y publie en 1900 Les femmes arabes, roman où dénonce deux d'urgence, la création d'écoles pour les filles et l'abolition de la polygamie. Les femmes musulmanes sont soumises à un double patriarcat, français et arabe. Hubertine estime que la colonisation française a aggravé la situation des femmes. Elle mène par ailleurs des actions spectaculaires, comme créer du chahut lors des cérémonies de mariage, présenter sa candidature aux élections législatives pour défier les autorités, ou l'action spectaculaire lors des élections municipales, dans laquelle elle brise une urne pour protester contre l'interdiction du droit de vote aux femmes. Toutes ces actions lui vaut le surnom de la suffragette française. Hubertine Auclert poursuit son militantisme féministe jusqu'à sa mort en 1914. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. En conclusion,
La Troisième République française a été une période de contradiction concernant l'égalité politique des femmes. Malgré les aspirations démocratiques, les femmes étaient largement exclues de la sphère politique justifiée par des stéréotypes de genre. Des militants tels que Maria d'Eresme et Hubertine Auclair ont lutté pour le changement, ouvrant la voie au droit de vote des femmes en 1944. Leur combat nous rappelle l'importance de persévérer dans la lutte pour l'égalité politique.